Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 30e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Et accessoirement, c'est moi qui anime le show, le Meeting des ventes du lundi. Donc, bienvenue. Si c'est la première fois que vous joignez à nous, le concept rapidement, lundi matin, on se rencontre de 8h à 8h30, 8h45, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, pour discuter de vente, de développement des affaires, partager des trucs, nos bons coups, nos moins bons coups, qu'est-ce qui a bien été, et surtout pour se motiver, pour connaître une bonne semaine de vente et de développement des affaires. Donc, le concept, c'est un peu ça. Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire avant le show, soit par messagerie LinkedIn, soit par courriel à info@commercialnomisco.ca. La semaine dernière a été un épisode un petit peu plus court, puis ça m'amène là, à vous expliquer un petit peu euh, le sujet d'aujourd'hui. J'avais déjà prévu que aujourd'hui serait la dernière de la saison, de la première saison du Meeting des ventes du lundi. Ça fait 30 épisodes que je roule, donc j'avais décidé de m'arrêter, mais je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'étais particulièrement fatigué et que c'était le temps pour moi de prendre une pause. Donc, j'arrête aujourd'hui, c'est ma dernière de la saison. Je prends les semaines d'été, congé du show, mais je prends aussi des vacances. Et je reviens pour le show le 12 septembre. Donc, vous pouvez déjà mettre ça à votre agenda. Le 12 septembre 2022, 8 heures, on reprend le meeting des ventes du lundi. D'ici là, comme je vous ai dit, je prends des vacances, moi, la semaine prochaine. À cette heure-ci, je ne serai pas encore assis dans l'avion, mais ça ne sera pas très long. Je m'en vais à Vancouver. Un beau road trip que je m'en vais faire là-bas. Donc, si on commence tout de suite cette semaine, le sujet, c'est la pause. On rentre là-dedans. Les vacances sont déjà commencées pour certains. Ça a été la fin de l'année scolaire, officiellement l'été, qui a débuté la semaine dernière. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à ralentir, pour ne pas dire certains qui ont déjà pratiquement arrêté pour l'été. Donc, aujourd'hui, c'est un peu de ça que je veux parler, de l'importance de s'arrêter, que ça soit en vente, en développement des affaires, mais en général dans l'entrepreneuriat ou en général comme personne. C'est très important de s'arrêter. Puis j'ai eu une question cette semaine par messagerie LinkedIn de Lynn Rivard. Lynn me dit, comme entrepreneur solo, comment prendre une pause estivale sans nuire à son développement des affaires et perdre le momentum? C'est une superbe question, ça, Lynn. Dans le fond, comment le faire, son développement des affaires? Puis, tu sais, ça m'amène un peu de l'autre côté. Ce qu'on entend souvent quand les jeunes nous parlent de vente, de développement des affaires, l'été, on a tout... puis, j'ai jamais dit ça de ma vie, là. Si un de mes anciens boss vous dit que je l'ai déjà dit, ça se peut pas. Mais que, il n'y a rien qui se passe l'été, tous les clients sont en vacances, il n'y a rien à faire, c'est mort. C'est pas exactement vrai. Si on regarde, comme je vous ai dit, moi je prends des vacances, je suis parti 2 semaines, je reviens à la mi-juillet. Ensuite de ça, je suis disponible. Je suis le client potentiel de certaines personnes. Je vais être là, je vais être au travail. Puis pendant cette période-là, moi, ce qui arrive, moi, comme les autres, mon horaire est un petit peu moins chargé. Je me suis, tu sais, au lieu de rouler à 80% de ma capacité tout le temps, j'ai baissé, puis je roule à peu près à 60. Parce que je sais que je vais aller luncher un peu plus longtemps avec certaines personnes, comme tu sais, la semaine dernière, puis je le salue, mais je suis allé luncher avec René Lahaye, qui passait ici à Québec, donc René, sa blonde Hélène. J'ai pris du temps. Mais tu vois, ça, c'est du développement des affaires. J'ai pris le temps d'avoir du temps pour rencontrer, me déposer, pour jaser un peu plus longtemps. Ne pas être toujours dans le go, 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 mais aussi d'avoir un peu plus de comment dire, un peu plus de temps pour discuter, rencontrer avec les gens. Donc, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vos clients aussi. Il y a moyen de parler avec les gens. Puis tu sais, on a tous le côté procrastination, comme je viens de dire, là. Les clients, tu sais, je perdrai pas mon temps à les appeler, ils sont pas là. Mais comme je viens de vous dire, les clients ont moins sur leur agenda. C'est sûr qu'il y a des endroits, il y a des shops où est-ce que la personne, ils sont déjà au minimum en période normale. Puis là, avec les vacances qui s'ajoutent, ils pédalent un peu plus. Mais même à ce moment-là, de continuer votre développement des affaires, c'est vraiment important parce que vous connaissez tous la cigale et la fourmi. Si on ne veut pas se ramasser dans cette même optique-là,
qu'au mois de septembre, vous allez m'appeler en panique parce que là, il n'y a rien y a rien dans votre pipeline, puis il faut on le stimule, ben il faut commencer tout de suite. Il faut commencer, faut pas arrêter. Gardez votre cadence, on a déjà parlé, mais des petites habitudes, ça n'a pas besoin d'être énorme, mais de faire avancer vos choses. Puis, la période estivale, c'est aussi une belle période pour c'est sûr que du cold call, puis de l'appel à froid, puis de la vraie prospection, c'est un peu plus difficile à faire. Par contre, c'est un beau moment pour relancer vos clients. Je vais appeler ça rebrasser votre liste de prospects. Les gens avec qui vous avez eu des interactions plus tôt dans l'année et avec qui vous n'avez pas conclu, ou que vous avez conclu, puis bon, vous voulez voir, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait faire? Ben l'été, c'est une belle période pour ça. De justement, là, de les inviter à aller voir une partie de baseball, d'aller manger sur une terrasse, d'aller jouer au golf si vous jouez au golf, d'aller... Il y a plein d'activités que vous pouvez faire pour sortir votre client de son environnement, bâtir une relation, puis être capable de capitaliser là-dessus plus tard dans le futur. Parce que ultimement, le développement des affaires à ce temps-ci de l'année, c'est beaucoup bâtir des relations. On n'ouvre pas de nouvelles, on ouvre très peu de nouvelles boîtes, de nouveaux prospects, mais on bâtit sur celles qu'on a déjà. On renforce nos relations avec nos partenaires d'affaires, avec nos clients, avec certains prospects, puis pour continuer avec ça. Donc, Lynn, pour répondre à ta question, je te dirais que tu vas le perdre, le momentum. Faut le savoir, puis c'est pas grave. C'est important que tu prennes du temps pour te déposer, pour te reposer, te vider la tête, fermer les courriels. On aime tous croire qu'on est indispensable, mais c'est pas le cas. Life goes on, même si on répond pas à nos appels, même si on fait pas nos trucs. Là, c'est important dans les prochains jours. Je sais pas, les vacances, s'ils sont comme moi bientôt, à la fin de l'été ou entre les deux, mais de prendre un moment pour laisser aller, ne pas s'en faire avec avec le développement des affaires. Parce que le cerveau est une superbe machine qui fonctionne bizarrement. C'est-à-dire que, puis j'écoutais justement un podcast la semaine dernière, là, c'est que l'importance de décrocher, l'importance de ne pas penser à son développement des affaires, à vraiment prendre une pause, puis l'image pour le show d'aujourd'hui, c'était mes pieds sur une plage à Shediac. C'était un de mes posts qui a très bien fonctionné dans la dernière année, là, mais où est-ce que je racontais que j'ai décroché, j'ai pris le beach Shediac. C'est un peu ce que je veux faire cet été, mais dans un podcast que j'écoutais la semaine dernière en allant marcher, il parlait que le cerveau, l'inconscient, va nous trouver des réponses quand on lui permet de faire autre chose. Donc, les prochaines semaines, la partie intéressante de l'été aussi, c'est ça, c'est de se reposer, de se vider l'esprit. Vous allez trouver des réponses là-dedans. Puis, parce que comme je vous disais, moi je m'en suis rendu compte la semaine dernière dans le show, j'avance plus. Je suis fatigué, ça fait pratiquement 2 ans et demi que j'ai pas pris de vacances, donc ma productivité est beaucoup moindre. Ben là, c'est le temps que j'arrête, que je me recharge, que je réfléchisse, que je prenne du temps pour me vider la tête, pour être après ça capable de revenir en force au début au milieu de l'été si on veut. Parce que faut prendre le temps de prendre le temps, faut se vider la tête, faut puis ce qui va arriver aussi l'été comme ça, puis Lynn, ça peut être une partie de la réponse aussi. C'est que c'est un beau moment pour planifier la suite des choses. Parce que bon, si on prend ça d'un point de vue de business, on est à la mi-année, on est déjà pratiquement à la fin juin, on a 6 mois de l'année de fête. Là, c'est le temps aussi de regarder comment les 6 premiers mois de l'année se sont déroulés. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Est-ce que tu es en ligne pour l'atteinte des objectifs ou est-ce qu'on va les manquer complètement? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les choses qu'on doit mettre en place pour atteindre nos objectifs, pour rencontrer nos buts, pour que ce soit le nombre de clients, que ce soit des objectifs financiers ou quoi que ce soit. C'est important de prendre du moment aussi pendant l'été pour réfléchir. Puis je vais vous partager, moi, mon plan pour cet été. Oui, j'ai des clients, oui, j'ai des choses à faire, mais j'ai besoin de temps, moi, pour réfléchir
D'ailleurs, au show que je fais tous les lundis, une des choses que je me suis rendu compte, c'est que ça devient épuisant. Je passe beaucoup de temps à préparer le show. Au travers du reste, ça devient des fois difficile. Ben, ce que je veux faire pendant mon été, c'est d'en préparer. Non, je vais appeler ça d'en canner, en avoir de près, bien détaillé sur ma feuille comme ça, pour pas avoir à réinventer la roue toutes les semaines. Ben, c'est quelque chose qu'on peut faire en été qui va me permettre d'être plus productif aussi quand je vais revenir à l'automne. Un truc que je veux partager avec vous, puis je vais juste, avant d'aller plus loin, je vais regarder rapidement. Là, je viens de voir que j'ai René qui dit créer des espaces pour des événements non planifiés en anglais, plan for the unplanned events. Effectivement, se laisser de l'espace pour les surprises, pour ces choses-là, c'est un beau moment. Puis j'ai Benoît Levasseur qui me dit souvent très profitable de décrocher, de se repositionner. Effectivement, puis moi j'essaie de le faire là, 2 fois par année. Entre Noël et le jour de l'an, je trouve que c'est une belle période pour faire une récapitulation de ce qui s'est passé, mais à ce point-ci dans l'année aussi, de réfléchir, de regarder, puis de prendre des notes, de développer des idées. C'est un beau moment de création. On est plus, comment je dirais, plus léger, moins de stress un peu, donc c'est un beau moment pour ça, la créativité est plus là. Un truc par contre, pour développement des affaires, si on rentre dans le plus concret, tu sais, Lynn me demandait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, les clients sont pas là. Effectivement, vous allez recevoir de plus en plus de messages automatisés, des réponses automatiques que la personne n'est pas disponible, qu'elle est en vacances et tout et tout. Dépendamment de l'organisation, parfois, on va avoir le nom d'une autre personne. Parfois, on va avoir des numéros de cellulaire dans ces messages-là. Parce que la personne va dire, ben, si c'est urgent, veuillez communiquer avec moi sur mon cellulaire à toc toc toc. Ben ça, c'est de l'information primordiale, c'est de l'or en barre. Assurez-vous de le ramasser. Assurez-vous que ces choses-là, que ça soit le numéro de cellulaire de votre contact, de votre prospect, que ça soit le nom d'une autre personne dans son organisation qui vous dit de contacter avec son courriel et ces choses-là, vous ramassez tout ça. Parce que vous ne savez pas à quel moment ça peut être utile, mais ça reste que c'est d'autres portes d'entrée au sein de l'organisation, au sein du client que vous sollicitez, que ce soit un prospect ou que ce soit un client existant. Donc, comme je le disais, c'est un beau moment pour faire ça, de prendre les courriels, numéro de téléphone, les informations, aller chercher un paquet d'idées de ce côté-là. Puis de faire avancer ces choses. Donc, vous avez commencé, comme je le disais plus tôt, à faire du développement des affaires. Vous en avez fait tout l'hiver puis le printemps. Là, il y a des choses que, tu sais, il y a des clients que, bon, ça a comme tombé entre deux chaises, que ça n'a pas donné les résultats. Je vous dirais, là, dans les prochaines semaines, prenez-vous une note, mettez-vous un objectif de retourner les solliciter, de rebrasser cette liste-là, puis aussi de préparer votre liste pour l'automne. Parce que, comme je le disais, l'automne va arriver, on va avoir besoin de repartir, donc c'est le moment présentement pour faire ça. Si je fais une petite récapitulation, par contre, au niveau du show, j'ai fait jusqu'à maintenant, comme je le disais, c'est 30 épisodes que j'ai fait avec vous. Donc, je voulais vous remercier de votre assiduité, d'avoir été là avec moi le lundi matin à 8h pour ceux qui sont en direct. Je remercie ceux qui l'ont écouté, soit en podcast ou en vidéo. C'est vraiment là, c'est ce qui m'a motivé à continuer. Et ça m'a prouvé que le vidéo est un outil de développement des affaires extraordinaire. On ne sait pas qui regarde ça. On ne sait pas l'impact que ça peut avoir. J'ai eu de très belles conversations suite à mes lives, des belles connexions aussi, des gens qui me connectent avec moi parce qu'ils ont vu le show, parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Donc, je vous remercie d'être là. Je suis un gars de stats, je parle souvent là, des indicateurs de performance, tout ça. Donc, j'ai un fichier Excel dans lequel je compile mes données. Avant ce matin, j'ai l'équivalent de presque 14h41 minutes 44 secondes de live de fait depuis le tout début, donc depuis le premier épisode. Le plus court a été celui de la semaine dernière, un petit peu moins de 13 minutes. Le plus long, 48 minutes 25 secondes. Si je me trompe pas, c'est avec
Oui, c'est ça, c'est avec Alain Mimo. Si vous vous souvenez, c'est une entrevue avec Alain. Donc, c'est un peu le principe que je veux garder pour la prochaine saison, c'est-à-dire d'avoir un invité aux trois shows. C'est sûr que je vais commencer le premier seul, mais je vais poursuivre de cette façon-là. Donc, 48 minutes. Le plus qu'on a été live ensemble au même moment, c'est 30 personnes. Mais en moyenne, on est un petit peu plus que... Ben, on est 19 personnes live. C'est le peak live que j'ai à peu près à toutes les semaines. Donc, merci encore une fois d'être présent avec moi toutes ces semaines-là. Ça fait un petit peu le côté le show de ce matin, comme je vous l'avais dit, je suis pratiquement déjà en mode vacances. On est beaucoup plus light. Je commence à être plus reposé, mais les vacances vont faire du bien. Moi, je vais faire ma propre pause, ma propre récapitulation de mes trucs, voir qu'est-ce qui a bien été dans mon premier 6 mois, qu'est-ce qui a moins bien été dans mon premier 6 mois, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux changer. Mais comme je vous ai déjà indiqué, il y a des choses au niveau du show que je veux peaufiner, que je veux mieux structurer. J'ai aussi des beaux projets qui s'en viennent pour l'automne, c'est-à-dire, je pense peut-être ouvrir un genre de groupe. Je sais pas encore sur quelle plateforme pour discuter, là, pour poursuivre un peu les discussions qu'on a ici. Je sais pas si LinkedIn est nécessairement la place pour les groupes, donc je suis en train de réfléchir à tout ça. J'hésite peut-être un Facebook, un Discord, un mélange des deux, j'ai pas trop d'idées. Mais c'est vers ça que je m'enligne. En plus de d'autres projets, je vais ouvrir de nouveaux services aussi. Donc, je commence à faire du développement des affaires en impartition. J'ai un peu de capacité encore, pas énormément, mais si jamais vous avez des clients ou des partenaires qui ont besoin de ces choses-là, j'ai pris la décision dans les dernières semaines d'ajouter ça à mes services, donc on pourra en reparler. Sinon, ben, je vais vous souhaiter un bel été. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de décrocher. Je pense à Sébastien Pellan, qui a été un, euh, un membre assidu du lundi matin. Sébastien qui est rendu au chalet. Décrochez, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de réfléchir, de planifier le reste de votre année. Si vous avez besoin d'un petit brainstorm pour qu'on discute de qu'est-ce que vous devriez faire, tout ça. Pas cette semaine, parce que bon, je suis booké. Je pars la semaine prochaine, puis mes vacances sont sacrées. Pour ceux qui sont curieux, je fais un road trip de moto. Je vais rejoindre mon frère à Vancouver. J'emprunte une de ses motos. On descend l'État de Washington, la moitié de l'Oregon. On traverse dans le milieu de l'Oregon et on revient vers Vancouver. 2200-2300 km en 4 jours et demi. Ça va être superbe. Très très hâte de faire ça, ça va me faire du bien. Puis après ça, ben, j'espère revenir en forme pour continuer mon développement des affaires cet été. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à me les faire parvenir à info@nomisco.ca. Si vous voulez prendre contact avec moi, la meilleure façon, c'est sur LinkedIn. Donc, Simon Harvey sur LinkedIn, mon avatar orange, très difficile à manquer. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, j'invite à le faire via mon Calendly à calendly.com/nomisco. Donc, je vous souhaite un bel été tout le monde. Profitez-en bien, reposez-vous et on se reparle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 12 septembre à 8h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne vente, bon développement des affaires tout le monde. Au revoir.